Est-ce que vous savez que l'Eucharistie n'est pas seulement sacrement de guérison, mais de rajeunissement? Alors je vous informe cela, je vous informe de cela, et pour que vous ne croyez pas que je raconte des blagues, je vais vous donner les références dans la liturgie de l'Église catholique. Une idée surprenante. Avant d'en arriver là, c'est l'opinion des non-chrétiens sur l'Eucharistie qui doit vous surprendre. Au Burkina Faso, une fois, à la mission des musulmans à Kour, qu'est-ce qui c'était à Bobo Dioulasso? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Ils disent, nous cherchons le pain qui empêche d'avoir des accidents. On dit quel pain? Eh bien, voilà ce qu'ils ont déclaré. On a remarqué que les pères, c'est les prêtres qu'on appelle les pères là-bas, les sœurs, les religieuses, les chrétiens avaient peu d'accidents, peu de décès, et qu'ils vivaient en bonne santé. Et on a appris que chaque dimanche, ils reçoivent et mangent un pain de vie. Nous voulons nous aussi recevoir ce pain de la vie. C'est des musulmans qui disaient cela. Alors, l'Eucharistie, sacrement de rajeunissement, nous prenons la liturgie du carême, mercredi, deuxième semaine de Pâques, offertoire. Nous lisons, et tout d'abord un constat. Sans toi, Seigneur, notre vie tombe en ruine. Quand les visages commencent par tomber en ruine, vous savez ce que ça signifie. Vous allez dans les instituts de beauté pour qu'on répare un peu les dégâts commençants. La lutte contre les rides, vous savez, il y a d'autres remèdes. Alors que cette communion répare nos forces et nous fasse revivre. Lundi, quatrième semaine du carême, à la communion. Et plus explicitement encore, Seigneur, refais mes forces et ma jeunesse. Y a-t-il des candidats? Refais mes forces et ma jeunesse. Mardi de la 6e semaine de Pâques, à l'ouverture. Que la puissance de ce sacrifice nous débarrasse de tout vieillissement, qu'elle renouvelle en nous la vie. Mercredi de la 4e semaine de carême, à l'offertoire. Eh bien, conclusion, on devrait pouvoir, rien qu'en regardant les chrétiens, savoir s'ils communient ou s'ils ne communient pas.